Me say, real Don Dada, from Benin. A real Don Dada in the place. Them never ready. Never. Salut à tous, bienvenue à ce podcast de 229 Basketball Talent. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, connu de certains et peut-être pas d'autres, mais qui aura l'occasion de se présenter. La thématique du jour vous sera dévoilée plus tard, mais pour le moment, permettez-moi de permettre à mon invité de faire sa présentation. Achiso Lewis, entraîneur de l'équipe nationale adjoint homme, de l'équipe dame, coach principal des équipes pour la francophonie, la dernière édition. Voilà. Ok, merci à vous, monsieur Lewis. Comme annoncé un peu plus tôt, on aura un thème sur lequel nous aurons à parler aujourd'hui et qui va être un peu les enjeux et les attentes de la saison sportive de la Yuzu Pro League qui vient dans les jours à venir. Monsieur Lewis, j'aimerais vous demander, au vu de la saison sportive écoulée, quelles sont selon vous les équipes qui ont été à la hauteur de vos attentes? Pour moi, la saison dernière, bien que ça a été un peu difficile, l'équipe d'Élan Coton au niveau des hommes a comblé mon attente. Tandis que chez les dames, c'était un peu décevant parce qu'ils ont perdu au bout du fil leur finale contre l'équipe d'énergie. Donc pour moi, c'était l'équipe d'Élan Coton. Donc d'un point de vue global, on retient que Élan, champion en titre, a été l'équipe à la hauteur de vos attentes. Notons aussi que ça fait la 3e année consécutive que Élan Coton Sport est sacré champion du championnat béninois. Pensez-vous que dans un futur proche, cet exploit peut être réédité par une autre équipe? C'est bien possible. C'est bien possible parce que Élan Coton a pu compter sur des jeunes talents de par tout le Bénin, surtout du Nord Bénin, où ce n'est pas un secret pour tout le monde. C'est le grenier des talents du basketball béninois. Et donc, beaucoup de ces jeunes se sont retrouvés d'abord. Ils étaient ensemble au nord et ils se sont retrouvés dans un environnement au sud ensemble. Donc, c'était très facile de pouvoir travailler question de cohésion, question de vie ensemble, question de fair play. Donc, c'était très facile à Élan Coton de pouvoir coordonner tous ces talents et donner le meilleur d'eux pour ces 3 saisons. Donc pour moi, il va falloir vraiment qu'une équipe, en tout cas comme Énergie, si elle fait un peu d'effort, peut aussi faire comme Élan Coton. D'accord, super. La saison sportive démarre dans quelques jours. Pensez-vous qu'au vu des changements effectués, Élan Coton peut être encore sacré champion? Ça va être très difficile pour moi. Oui, ça va être très difficile parce que, comme je l'ai dit, la force que moi je retrouvais en cette équipe, c'était la cohésion du haut talent qui ont quitté un même lieu pour se retrouver. Aujourd'hui, je pense qu'avec les différents mercatos, Élan Coton a perdu beaucoup de ces jeunes exploits. Quand vous prenez quelqu'un comme Tawa qui part pour Énergie, ça déstabilise la maison. Et dans le même temps, vous avez Babouni Madi, Oscar qui part pour Aspac. Il ne reste plus la cohésion comme avant. Et Bosco aussi qui rejoint Énergie. Je pense que c'est ces différents mercatos que j'ai suivis. Et je me dis, c'est vraiment pas facile à Élan Coton de rééditer l'espoir. Ok, très bien. Vous abordez un point très essentiel dont nous étions censés parler. Un mercato qui a été effectué où beaucoup de déplacements, beaucoup de transferts, départs, nouveaux joueurs arrivés dans certaines équipes ont été constatés. Au vu de ce mercato, comme dit, que pensez-vous des différentes équipes, ou plutôt quelle équipe voyez-vous favori dans les 2 conférences afin de pouvoir se réunir lors des phases finales? Une chose est claire, oui. Cette saison ne sera pas comme
les autres saisons. Ça, c'est une certitude. Parce que l'accompagnement du gouvernement, surtout pour les équipes du Nord, a permis à ce que des équipes puissent oser, surtout au niveau du mercato. Et vu le danger venir aussi, les équipes du Sud, bien qu'ils ont les moyens, ont encore redoublé d'efforts au niveau de leur transfert et au niveau de la préparation qu'ils ont tellement prise au sérieux. Donc, tout ce mélange fait qu'on n'aura pas un championnat comme les autres championnats. Ça va être un championnat exceptionnel. Et pour moi, on ne peut prédire qui va être à la hauteur. Bien qu'il y a certains noms qui circulent dans les esprits, pour moi, je vois Énergie à la hauteur. Pour moi. Je vais peut-être vous réorienter dans la question parce que nous aurons à un moment donné du championnat eu une phase où nous aurons 3 équipes représentantes de la conférence, 3 équipes qui vont représenter la conférence Nord et 3 équipes qui vont représenter la conférence Sud pour une phase collective où il y aura des affrontements mutuels. J'aimerais que vous vous prêtiez au jeu et que vous nous donniez 3 équipes par conférence que vous, je sais pas, souhaitez ou que vous espérez voir à cette phase. Bon, pour moi déjà dans la conférence Sud, on aura Énergie qui va forcément tirer son épingle du jeu. On aura Aspac aussi qui va pouvoir le faire. La question pour moi c'est de savoir entre Élan Renaissance et pourquoi pas Avrancourt qui va prendre le 3e ticket. Moi, pour l'instant, je suis les équipes et je ne peux pas me prononcer exactement sur... Il peut y avoir une surprise sur ce côté. Effectivement. Mais Aspac et Énergie vont être de la partie avec ce que j'ai vu comme préparation. Voilà ce qu'il en est pour la conférence Sud. Au niveau de la conférence Nord, je pense que Aspal, comme d'habitude, a aussi fait une très bonne préparation. Ils ont fait quelques transferts. Donc je pense que, bien que ça ne sera pas facile comme l'année dernière, mais ils vont pouvoir tirer le épingle du jeu pour être dans le Final 6. Bosco Star aussi, bien qu'elle a eu une saison décevante l'année dernière, je pense qu'elle pourra aussi tirer son épingle du jeu. Quant à la 3e équipe, je peux dire comme IS Kema et Lungu aussi, et pourquoi pas Panthère. Donc il y a une surprise là aussi qui va se faire là. Voilà. Je suis très sûr et persuadé que Aspal et Bosco Star seront au rendez-vous pour le rendez-vous du Final 6. D'accord, c'est noté. Vous avez déjà sûrement anticipé une de mes questions, c'était, selon vous, une question un peu plus osée, qui peut finir champion de la saison? Comme je l'ai déjà dit, je vois de toutes ces équipes et je dis, ce n'est pas chose gagnée d'avance, mais Énergie a beaucoup plus la possibilité d'être champion. Ça va être un gâchis si ça ne se réalisait pas. D'accord, c'est noté. Ok, nous voici à la fin de cette émission. Nous remercions infiniment le coach Lewis pour sa... Nous remercions le coach Lewis pour sa disponibilité et sa réaction prompte à nos questions. Nous vous remercions infiniment pour le suivi et si de votre côté vous pensez que votre équipe peut finir champion de la saison, notifiez-le dans les commentaires. Merci beaucoup. Merci.